Bonjour peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes bien là où vous vous trouvez? Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je suis votre humble frère, le frère Cliff. Comme je vous ai annoncé hier soir, nous allons commencer aujourd'hui avec notre enseignement qui porte sur l'évangile et l'évangélisation. C'est un séminaire. Donc aujourd'hui, on va juste donner l'histoire de l'évangile et de l'évangélisation. On va introduire. À la base, cet enseignement était un séminaire que j'avais préparé et inspiré par notre Seigneur, par l'Esprit Saint, et suite à quoi j'ai été beaucoup persécuté, parce que l'ennemi ne voulait pas que l'on enseigne sur ça. Parce qu'il faut dire que l'Éternel m'a permis d'entrer en profondeur dans l'évangile et l'évangélisation. Donc nous avons été beaucoup persécutés, mes frères et moi du même ministère. Ce qui fait que au moment où le Seigneur devait commencer sur Zoom, on a fait les annonces, la publicité et tout, l'évangélisation et tout. Mais au moment où le Seigneur devait commencer ce lundi cette semaine, eh bien, il savait que non seulement, si ce n'est pas la connexion qui dérange, c'est que c'est le téléphone qui dérange. Si ce n'est pas ça, c'est qu'en fait, il n'y a personne. Tu envoies des invitations, les gens envoient les invitations, mais personne ne vient. Donc, ça nous a beaucoup choqués. Mais on a été rassurés de l'esprit parce que tout commencement, toute base est comme ça. Il n'y a pas de commencement sans difficulté. À un moment donné, je me suis même senti, je voulais abandonner. Mais je me suis dit, pourquoi abandonner? Alors que tu as déjà écrit un livre sur ça. Donc j'ai écrit heureusement, par la grâce de Dieu, j'ai écrit. Parce que lorsque je prépare mes choses, je les écris toujours. Comme je vous l'ai dit tantôt, Dieu m'utilise beaucoup dans l'écriture. Donc j'ai écrit un petit livre, ça m'a donné 20 pages. Et l'Esprit m'a dit, au lieu d'abandonner, essaie de balancer ça sur YouTube. Essaie d'enseigner ça sur YouTube. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris la résolution de venir sur YouTube vous en parler. Sur YouTube, au moins, il n'y a pas de personnes visées. Il n'y a pas de personnes précises visées. Ce qui fait que ceux qui tomberont sur cette chaîne vont visionner cette vidéo et ils vont s'enquérir de l'enseignement. Donc je rends grâce à Dieu pour la vie de ces personnes qui vont tomber sur cette chaîne et ces vidéos. Je rends grâce à Dieu pour la vie des serviteurs de Dieu qui m'épaulent, qui sont des frères dans le ministère. Je rends grâce à Dieu dans la vie de certains aînés, notamment le pasteur Samuel Maïga de Zégué et Robot. Je rends grâce à Dieu dans la vie de ces bergers, le berger Jean Machoudi, le berger Roussi. Je rends grâce à Dieu dans la vie de mes frères et de mes collègues dans le ministère, le prophète Dylan et le prophète Élie. Je rends grâce à Dieu dans la vie de la servante de Dieu, Wesley Maïma, quelqu'un qui me plaît beaucoup. Je rends grâce à Dieu dans la vie de mon père spirituel, le révérend Ferdinand Ekani, le prophète Ferdinand Ekani du Cameroun. Je rends grâce à Dieu à toutes ces personnes-là qui vont tomber sur cette chaîne et qui vont regarder ces vidéos. N'hésitez pas à surtout partager. Je vous l'ai dit hier, liker, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais partager. Parce que partager, c'est aussi évangéliser. Donc, que Dieu nous fasse du bien. Je prie que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu soient avec vous. Que lorsque vous allez écouter cet enseignement, que cela change votre mentalité et votre façon de voir l'évangile et l'évangélisation. Parce que l'Éternel, par les biais de ses serviteurs, les prophètes et les apôtres, m'ont beaucoup nourri. Et en passant, je rends grâce aussi à Dieu, à deux hommes de Dieu très importants qui sont des aînés, des pères pour moi, qui me nourrissent. Je parlais là du PPMA Jonas, le prophète, petit prophète Mécandré Jonas, qui est un mentor pour moi, qui est un père parce qu'il me nourrit. Et à son Josué, le pasteur Zerach des Philippines. Donc ce sont des personnes qui me nourrissent de la parole de Dieu. Je les appelle mes compléments parce que lorsque je pose une question à l'esprit et que je n'ai pas
la réponse tout de suite, immédiatement. Quand immédiatement, et tout de suite le soir, lorsque je me connecte sur YouTube, sur la chaîne de l'homme de Dieu, SDN, Salut des Nations, et dans l'enseignement, je trouve ma réponse. Et je vous souhaite aussi d'aller visiter cette chaîne-là, SDN, Salut des Nations, PPM Jonas. J'ai encore ceci à dire, un homme de Dieu très important, le prophète Xavier. Il a aussi une chaîne YouTube. Sa chaîne s'appelait d'abord Frère Xavier, et le Seigneur lui a dit, change le nom. Il a mis les paroles de Jésus. Donc si vous tapez les paroles de Jésus, Frère Xavier, vous allez voir. Je vous conseille aussi d'aller visiter cette chaîne. Je vous conseille aussi d'aller visiter la chaîne de mon père YouTube, mon père le révérend prophète Ekani. C'est lui qui a créé ma ministrie. Donc vous tapez seulement Ferdinand, prophète Ferdinand Ekani, vous allez tomber sur sa chaîne et vous serez bénis. Donc sans plus tarder, je vais présenter de façon détaillée le programme, ce qu'on aura à voir, ce dont on aura à parler concernant l'évangile. Donc notre séminaire porte sur l'évangile et l'évangélisation. L'objectif spécifique l'objectif général de cet enseignement, de ce programme, l'objectif principal, c'est de connaître le mystère qui entoure l'évangile. Si on connaît le mystère qui entoure l'évangile, assurément, notre vie sera transformée. Et si notre vie est transformée, le côté évangélisation sera aussi transformé. Donc il y a des mystères qui entourent l'évangile. L'évangile en soi, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Maintenant, dans cette bonne nouvelle, il y a beaucoup de mystères. C'est dans ça qu'on va plonger. C'est dans ça qu'on va nager. Mais derrière cet objectif général, on a des objectifs spécifiques qu'on vise. Et ce seront des points sur lesquels on va se baser pour tout au long de ce programme, tout au long de cet immense programme. Donc, le premier point sera de définir les concepts évangile, évangélisation, évangéliste et évangélique. Tous les concepts qui tournent autour de l'évangile et de l'évangélisation. Le deuxième point, on va parler de l'histoire de l'évangile et de l'évangélisation. Parce qu'il y en a qui ne savent pas que l'évangile et l'évangélisation ont une histoire. L'évangélisation n'a pas commencé dans la Nouvelle Alliance. Ça a commencé depuis l'Ancienne Alliance et depuis Genèse. Et on va remonter le temps allant en Genèse pour pouvoir situer ce même temps dans la Nouvelle Alliance. Donc le troisième point concernera le mystère de l'Évangile. Le mystère de l'Évangile. Il y a un mystère dans l'Évangile. On va aller en profondeur dans l'Évangile pour parler du mystère de l'Évangile. Le quatrième point sera de définir ce qu'est un évangéliste, tout en statuant qui doit évangéliser. C'est quoi un évangéliste? Qui doit évangéliser? Moi, c'est parler de ça. Le cinquième point sera de parler de montrer comment nous devons évangéliser. Les techniques d'évangélisation, s'il y en a. Les méthodes d'évangélisation, s'il y en a. Le sixième point sera de définir quelles sont les armes d'un évangéliste. Oui. Parce qu'un évangéliste est un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un chrétien de Dieu, qui s'en va dans un champ de bataille. Et on ne va pas combattre sans les armes. Amen. Le septième point sera de parler de l'évangéliste et le discipolat. L'évangéliste et le discipolat. Le huitième point, on va établir le lien entre l'évangile, le salut et la nouvelle naissance, parce que les trois sont liés. L'évangile, le salut et la nouvelle naissance. Le neuvième point concernera le fait de mettre à nu les mystères du travail dans l'évangile et de l'évangélisation. On va mettre à nu les mystères du travail dans l'évangile et l'évangélisation. Écoutez bien, le travail, l'évangile et l'évangélisation. Les trois sont aussi liés. Vous comprendrez pourquoi dans la suite du programme. Le deuxième point concernera le fait de mettre à nu aussi le mystère du nom dans l'évangile.
le mystère du nom dans l'évangile. Amen. Le 11e point, on va parler du pouvoir de l'évangile, parce que l'évangile a un pouvoir. Et c'est à partir du du 7e point, ou même du 6e point, je dirais même que tout est important ici, mais à partir du 7e point, ne manquez pas. Ce sera très très important. Surtout le 10e, le 11e, le 12e point, le pouvoir de l'évangile. L'évangile a un pouvoir. L'évangile transforme. L'évangile régénère. L'évangile donne la vie. Et l'évangile octroie le salut. Le deuxième point concernera maintenant l'adoration par l'évangile. Par l'évangile, on adore. Je ne sais pas trop si quelqu'un a déjà eu cette image-là. Par l'évangile, on adore. L'adoration par l'évangile. Donc, on va, sans plus tarder, entrer dans la définition des concepts. Bon, je vous ai dit tantôt, l'autre jour, je ne connais pas parler. Je ne connais pas très bien m'exprimer, ce qui fait que j'aime plus écrire que parler. Je m'exprime mieux par l'écriture que par la parole, ce qui fait que s'il y a des erreurs de langage, d'orthographe et tout, s'il y a des lapsus, pardonnez-moi pour ça déjà. Aussi, vous allez sentir que parfois je me sens bloqué. Je suis un petit enseignant qui est en train de me découvrir. Je ne pourrais pas tout simplement passer mon temps à écrire. Sinon, qui allait enseigner ce que j'écris, ce que l'Éternel me dit? Ce qui fait que maintenant, j'aurais besoin d'un support. Je ne peux pas encore faire des cours dans les enseignements, comment on dit ça à l'université. Je ne peux pas encore prêcher sans support. Donc, moi, j'ai ma machine devant moi. Et cela me sert comme support. Ce qui fait que je vais lire et je vais expliquer. Donc, c'est après beaucoup de temps peut-être avec l'apprentissage, le réflexe et l'appui de l'Esprit Saint que peut-être le réflexe viendra. Mais pour l'instant, souffrez d'écouter la lecture puis l'explication après. Donc, on est au niveau des définitions des concepts. Selon le dictionnaire Le Robert, l'évangile est tout ce qui regroupe les enseignements et la doctrine de Jésus-Christ. Or, on ne peut pas parler de l'évangile sans évangélisation. Et on ne peut pas aussi parler de l'évangélisation sans l'évangile, parce que c'est de l'évangile que vient l'évangélisation. Et l'évangélisation est le fait d'annoncer l'évangile. Amen. L'évangile, selon le dictionnaire Le Robert, est toutes les doctrines qui regroupent les enseignements de Christ. Or, dans l'enseignement de Christ, il y a plusieurs doctrines. Mais toutes ces doctrines sont réunies en un seul, l'évangile. Cela veut dire quoi? Dans toute la Bible, on parle de plusieurs thèmes, on développe plusieurs thèmes. Vous allez voir la divinité de Jésus-Christ, la dîme, le mariage, les offrandes, les autels et tout ça là. Mais tout ça là est concentré dans un seul sujet, un seul thème général, l'évangile. Amen. Et on ne peut pas parler d'évangile sans évangélisation. Les deux vont toujours de pair. Maintenant, cependant, loin de nous l'intention de contredire la vision donnée par le dictionnaire, la Bible nous parle d'annoncer la bonne nouvelle d'une part et d'autre part d'évangéliser, selon qu'il est dit dans Acte 14, versets 6, 17 et 21. Je vais lire Acte 14, versets 6, 17 et puis 21. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, dans la contrée d'alentour, et ils annoncèrent la bonne nouvelle. Donc, selon la Bible, l'évangile, selon la Bible, Dieu nous donne deux expressions. Prêcher la parole. Dieu nous donne deux expressions. Annoncer la bonne nouvelle d'une part et évangéliser d'autre part. Maintenant, nous avons alors affaire à deux mots ou bien deux expressions, dont le premier est la forme contractée de l'autre. Il y a la bonne nouvelle. Il y a maintenant
évangéliser. Le deuxième est la forme contractée du premier. La bonne nouvelle, c'est évangéliser. Amen. En soi, évangéliser est un mot ou alors un verbe, si vous voulez, qui vient du mot évangélisation, qui lui découle du mot évangile et qui signifie tout simplement et explicitement la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, il n'y a pas d'évangile sans évangélisation, et il n'y a pas évangélisation sans évangile. Amen. Donc, la Bible nous parle de deux mots, deux expressions. Annoncer la bonne nouvelle, puis évangéliser. Annoncer la bonne nouvelle, ou alors, évangéliser, la forme contractée de annoncer la bonne nouvelle, parce que évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Et maintenant, la bonne nouvelle, maintenant, l'évangile est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Lorsqu'on évangélise, on annonce cette bonne nouvelle du royaume des cieux là. Et on va voir en quoi est-ce que cette bonne nouvelle consiste. En effet, si l'évangile est la bonne nouvelle du royaume des cieux et l'évangélisation, la manière dont on s'y prend pour l'annoncer, l'évangéliste, quant à lui, est la personne chargée de prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Donc, l'évangéliste est la personne chargée d'annoncer ou de prêcher cette bonne nouvelle. Maintenant, il est aussi dit que l'évangéliste est évangélique. L'évangéliste est évangélique. Nous n'allons pas confondre évangéliste et évangélique. Évangélique, c'est dit d'une chose qui est un ministère. Dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous parle des 5 ministères. Il dit que Dieu a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. L'évangéliste est un évangélique. L'évangéliste est évangélique. Ça veut dire que l'évangéliste est la personne qui est inclus ou bien chargé du ministère évangélique. Donc c'est lui qui est chargé de prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ça, c'était pour la définition des concepts. Maintenant, on va passer dans le point de l'histoire de l'évangile et de l'évangélisation. On a déjà défini ce que c'est que l'évangile et l'évangélisation. Il y a un principe avec l'histoire. L'histoire se veut un concept qui raconte les faits réels vécus des personnes connues et reconnues dont on rapporte en ce temps présent les témoignages. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, parler donc de l'histoire de l'évangile, de l'évangélisation, c'est situer dans le passé. C'est le situer dans le passé afin de le ramener dans le présent, avec pour l'antenne les témoignages des hommes qui ont pris part à cette course. Je ne sais pas tout ce que quelqu'un ne comprend. S'il faut parler de l'histoire de l'évangile, c'est le situer dans le passé afin de le ramener dans le présent, en prenant pour base les témoignages des gens qui ont vécu cette vie. Ici, dans l'évangile est la bonne nouvelle de Jésus, quoi donc plus normal de prendre pour source la parole de Dieu recueillie dans la Bible. Amen. Si la bonne nouvelle est l'évangile de Jésus-Christ, où est-ce qu'on doit prendre cette bonne nouvelle? Où est-ce qu'on doit aller pour récupérer cette bonne nouvelle? C'est dans la Bible. Parce que c'est dans la Bible qu'est contenue toute la bonne nouvelle du royaume des cieux. En effet, la Bible, pour peu qu'elle contient 66 livres répartis entre l'Ancien et le Nouveau Testament, elle aborde de façon générale plusieurs thèmes. Comme je l'ai dit, à savoir la divinité de Jésus-Christ, le mystère de la mort, de la naissance et de la résurrection de Jésus-Christ. En effet, la Bible, la divinité de Jésus-Christ, le mystère de la mort et la naissance de Jésus-Christ. Mais cependant, il y a un seul thème qui regroupe le reste, il s'agit de l'Évangile. Ainsi, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous parle en résumé de l'Évangile. C'est ce que j'ai d'abord dit. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible nous parle d'un seul thème, l'Évangile. Mais dans l'Évangile, il est concentré plusieurs types de thèmes, plusieurs types d'enseignements. Imaginez ce qu'un seul homme de Dieu peut prêcher pendant toute une année. Tout ça, c'est inclus dans l'Évangile. 2.1 sur les traces de l'Évangile. 2. L'Ancien Testament.
Allons voir les traces de l'évangile, puisque on est en train de partir chercher l'histoire de l'évangile. Nous avons pris le principe de l'histoire, c'est raconter. Or, la Bible est divisée en deux, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'évangile n'est pas arrivé à la nouvelle naissance, je veux dire à la nouvelle alliance, non. L'évangile est depuis l'Ancien Testament. Mais il faut savoir que l'évangile qui est depuis l'Ancien Testament, c'est sous la forme préfigurante. Je peux dire ça comme ça, c'est une forme imagée. C'est un évangile qui est l'ombre des choses à venir. C'est un évangile de type prophétique. Parce qu'en fait, elle n'est pas parfaite en soi. Elle n'est pas parfaite du fait que... Elle n'est pas parfaite du fait que celui qui porte cet évangile n'est pas le Christ. Nous allons comprendre ça à la suite. C'est la raison pour laquelle on doit partir au niveau de la base de l'évangile dans l'Ancien Testament afin de les ramener le situer dans le Nouveau Testament. C'est la raison pour laquelle notre 2.1 s'appelle les traces sur l'évangile. Alors, entrons dans l'Ancien Testament. Maintenant, on doit savoir aussi une chose. Si on parle d'évangile, on ne peut pas parler d'évangile sans évangélisation, on l'a dit. Mais on ne peut pas aussi parler d'évangile sans salut. Le terme ultime du mot évangile, c'est salut. Si on doit donner un synonyme ultime au terme évangile, c'est salut. En soi, évangile égale salut. Il n'y a pas d'évangile sans salut. La raison pour laquelle on prêche l'évangile, c'est pour gagner les âmes à Christ, pour le salut. En soi, évangile égale salut. Amen. Si donc, le but de l'évangile est un but uniquement salutaire, autant pour moi. Nous verrons alors dans la suite de notre exposé comment Dieu a appelé au salut les personnes et les nations en utilisant ces messagers.